Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors, bienvenue à cette opportunité que nous allons vous présenter tout à l'heure. Là, nous sommes en Australie avec cette université. Donc, présentation de la bourse d'excellence mondiale. Ok. L'université d'Australie occidentale offre des bourses d'excellence mondiale aux étudiants internationaux très performants du monde entier qui choisissent d'étudier avec nous. Si vous envisagez commencer vos études en 2025, vous pourriez recevoir des bourses allant jusqu'à 48 000. Ça c'est en argent australien sur 4 ans pour des cours de premier cycle. Donc pour les cours des premiers cycles, vous pouvez être éligible. Donc là, voici les frais des bourses qu'ils octroient souvent aux étudiants. Donc nous avons 48 dollars, 36 dollars, 24 dollars. Donc c'est un peu ça. Donc likez, abonnez-vous, partagez cette chaîne qui vous offre les opportunités des bourses. Alors, nous allons déballer étape par étape. Donc là, vous êtes en train de voir les frais des bourses. Parce que nombreux vont me dire, mais combien ils vont nous payer pour la bourse? Et là, vous avez les frais sur la bourse. Donc, ne posez plus la question concernant les frais. Alors, nombreux aussi nous critiquent concernant nos erreurs que nous émettons lors des vidéos, mais ils oublient que nous faisons les choses en ligne et ce n'est pas facile de pouvoir présenter des opportunités en ligne, lire de façon directe. Ok, la bourse d'excellence mondiale est une réduction annuelle des frais de scolarité pour durée normale des cursus à temps plein. Les lauréats comme indiqué dans la lettre d'offre. Donc ils vont vous indiquer si vous êtes éligible avec l'exemption des frais de scolarité. Donc voici les cycles qui sont exemptés. Vous avez le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. Donc sans plus tarder, nous allons chercher à postuler. Donc nous allons chercher à postuler tout cela. Donc vous connaissez déjà la chanson pour postuler. Il faut créer le compte. Une fois que vous finissez de créer votre compte, allez, vous commencez à postuler. Donc là, nous avons déjà créé le compte et nous sommes déjà sur l'application. Donc on a application sur les cours, application sur la bourse. On va lancer l'application pour la bourse. On va d'abord lancer sur l'application sur la bourse pour pouvoir postuler à la bourse. Donc c'est un peu ça. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les contacts. Lorsque vous allez ouvrir le compte, vous verrez ces contacts-là pour pouvoir postuler. Likez, abonnez-vous, partagez. La vidéo est là pour vous. Et nous sommes là pour vous partager les opportunités en temps et à l'heure pour que vous puissiez en profiter. Parce que là, la bourse d'études gratuite TV vous offre des opportunités que vous n'avez jamais vues. Donc, on va lancer l'application sur la bourse. Notamment, on va commencer par remplir les détails personnels. On va commencer par remplir les détails personnels. Les détails personnels, ça veut dire les informations personnelles. Donc, citoyen ici, en citoyenneté, donc vous allez mettre
visa international, visa étudiant international, et puis vous sauvegardez la citoyenneté pour pouvoir avancer. Vous allez sauvegarder cette citoyenneté. Donc ici sur le visa, vous allez pouvoir remplir. Ici vous avez le visa, vous avez les données personnelles. Après avoir sauvegardé la citoyenneté, vous allez cliquer sur les données personnelles. Ça va vous afficher la date de naissance. Donc vous allez devoir remplir la date de naissance. D'abord, commençons par remplir, comment on appelle, le numéro de contact, plus 242 06 950. Ça c'est notre numéro. Donc on essaye seulement pour vous donner l'exemple sur comment postuler. 950 25 28. Donc vous pouvez également nous contacter par ce numéro. Donc, la date de naissance, on va prendre au hasard. On va choisir seulement une date de naissance quelconque. On prend, par exemple, on peut prendre 2000, on prend quelle date là? On va réfléchir. Bon, on prend 10, non, 10, 01, 2001. On essaie d'appliquer, bon, aucune date à trouver. Donc on va essayer de voir autrement. Ici, on va prendre d'abord ce quoi. On va d'abord choisir. OK. On prend le premier. Donc, on remplit le numéro de téléphone qui s'est effacé. Nous sommes encore revenus au début. Notifiez que vous pouvez nous contacter avec ce numéro de téléphone si vous n'arrivez pas à postuler. Bourse d'études gratuite TV est une association étudiante qui vous offre des opportunités en temps et à l'heure. Donc vous avez la date de naissance ici. La date de naissance. Donc on va prendre la date de naissance. Là on a mis date de naissance. Vous allez mettre si vous êtes né le 10, vous allez mettre 10. Donc, si vous êtes né le 10, vous allez mettre 10. Le mois, vous allez mettre votre mois de naissance. Alors, l'année, vous avez des années qui vont sillonner là. Moi, dans mon cas, j'ai choisi 2001. Ça me va, ça match. J'ai choisi 2001. Bon, le genre, le masculin, vous pouvez mettre femelle ou bien X si vous ne voulez pas révéler. La carte, ici vous allez remplir rien sur la carte d'étudiant. Ne remplissez rien, donc vous allez laisser cette case-là vide comme ça. Vous allez rien remplir. Voilà, vous allez ajouter abogène. Vous allez dire ni d'origine abogène, ni d'origine insulaire. Du détroit des Torres. Voilà. Vous allez cocher cette case. Voilà. Vous cochez cette case. Là où je venais de lire. Likez, abonnez-vous, ça va permettre à la chaîne de s'agrandir. Donc ici, on va choisir le pays de naissance. Congo-Brazzaville, ce qui est mon cas. Nombreux me disent que je ne suis pas de Congo-Brazzaville parce que je commets beaucoup des erreurs en français et je suis en béninois. Mais notifiez que nous sommes en ligne. À lire les informations de façon directe en ligne, ce n'est pas facile. Surtout que moi, qui est beaucoup doué dans la science, plus dans la partie littéraire. Donc, je vous présente ces opportunités. Vous devez liker et abonner, partager. Ça va permettre que la chaîne YouTube soit gardée par YouTube. Donc, je voulais valider. Voici les erreurs qu'on me montre. Donc, quand vous essayez de valider, on va vous montrer toujours les erreurs à corriger. Donc, je dois corriger les erreurs pour pouvoir valider. Donc,
Avant de valider, j'ai corrigé les erreurs et puis ça va. J'ai validé. Voilà. Voilà un peu sur ce que je voulais vous montrer sur cette opportunité. Donc, on continue. Ce n'est pas fini. On continue de remplir les informations personnelles. On continue de remplir les informations personnelles car nous sommes là. Et on va prendre les coordonnées. Les coordonnées, c'est l'adresse seulement. Vous allez mettre votre adresse, le code postal et puis vous validez. Donc, vous mettez votre adresse. Donc, vous allez sélectionner d'abord le pays et puis mettre l'adresse. Donc, moi, je mets d'abord République of Congo. Ok, République of Congo. Voilà, République du Congo. Vous pouvez mettre ça en français, hein, cela n'engage que vous. Copiez pas, ne faisez pas de copier-coller. Vous pouvez mettre ça en français. Alors, la ville, je prends Brazzaville. Je suis à Brazzaville. La région, je peux prendre Brazzaville tout comme je peux prendre le Congo, tout. Parce que là, on a dit État ou région. Je prends Brazzaville seulement. Je mets Brazzaville. Alors, je mets seulement le Congo. Je mets seulement Congo. Congo. République of Congo. Republic of Congo. Republic of Congo. Okay. So now we are going to move to the next one. Let us take to, okay, address code postal. Okay. So now we can register our address. We are missing something. So now we are going to choose the country. We are going to choose the country. Let us take Congo Brazzaville as an example. You have many countries here, so that you can choose your citizenship, your citizen country. Okay, let us take Congo, Republic of Congo. Okay, let us take the Republic of Congo. Donc on prend la République du Congo. On va sauvegarder maintenant. Cette fois-ci, on va sauvegarder pour voir ce que ça va donner. So let us register right now. So that to see what it can give. So you look at here, we have yellow. Donc vous voyez, continue, ça devient en jaune. Donc on va continuer. Donc ça veut dire que on a eu à commettre des erreurs ici. City. Ok, City c'est Brazzaville. On n'a pas mis voilà. On nous montre les corrections. Voilà, ici, cette application, dès que vous êtes en train de postuler, ça vous montre les corrections hein, sur votre procédure. Ça vous montre les corrections. Donc, ne soyez pas pressé. Tout ça là, vous vérifiez bien. Et ça va vous corriger. Mais pas seulement sur la date de naissance. Hein. La date de naissance, si vous faussez, ça vous regarde. Parce que là, ça ne peut pas corriger votre date de naissance. Mais sur les pays et autres, tout ça là, pour code postal, ça va directement corriger. Ok. Now we are going to save. On a sauvegardé. Ok. So now let us move to the next step. The next step is to continue. Let us continue. Donc on va continuer. Ok. We are going to continue our application. So what are we going to okay, we are going to take high school teaching. High school teaching, it means that the grading that you have. Donc, on va prendre l'enseignement secondaire. Enseignement secondaire, ça signifie le niveau que vous avez eu à obtenir. Donc, ici, j'ai eu à obtenir mon niveau hors Australie. Donc, je vais cliquer hors Australie. Donc, après, je clique le pays. I choose the country. Je choisis le pays. So now, let us take, for example, we are going to take, for example, Congo, Republic of Congo. Donc,
In my case, I'm taking the Republic of Congo because I was born in Congo. I'm a Congolese people. So let us take Republic of Congo. Ok. Donc on a pris la République du Congo, pardon, il y a trop l'anglais dans la tête. Donc par après, il faut choisir son école. Par exemple, moi je prends le lycée Ngangue Edouard. C'est là où j'ai eu à obtenir mon baccalauréat. Ok. Voilà comment ça s'est affiché. Donc vous remplissez seulement, suffit seulement de remplir le nom de votre école et puis vous cliquez tout ça là. Et l'année d'obtention. Vous choisissez l'année d'obtention de votre diplôme. Choisissez l'année d'obtention. Donc vous allez choisir l'année d'obtention de diplôme. Donc dans mon cas, je prends 2021. J'ai eu mon baccalauréat en 2021. Here you have to apply for the 12th grade degree and to choose the 12th grade degree so that you can apply. So now we are going to heard our diploma like 12th grade degree. So on va ajouter notre diplôme comme le baccalauréat 12th grade degree. Bon, ici on a dit que le fichier doit être de A à Z. Donc on doit remplir ça sous format de A à Z. Donc voici le format qu'il faut remplir de A à Z.